Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Magali Berda qui pousse un énorme coup de gueule contre un candidat de télé-réalité. En effet, c'est lors d'un plateau télé que Pascal, ex-candidat de Koh-Lanta, a grandement clashé la businesswoman en critiquant cette dernière sur la manière dont elle gère ses employés et s'en prend notamment sur sa vie privée. Sous le choc, Magali a décidé de réagir et le tacle fort. Je vous laisse avec la vidéo en question et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. Alors déjà, je vais répondre au fait que on commence par attaquer les candidats de réalité en disant que ce sont des gens qui se perdent et qui ne peuvent absolument pas trouver l'amour parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Bon, je ne savais pas qu'être sur les réseaux sociaux, ça empêchait de trouver l'amour. Effectivement, je pense que Pascal, tu ne serais pas un très bon conseiller dans les princes de l'amour, ça c'est sûr. Parce que les réseaux sociaux, ça n'a jamais empêché qui que ce soit de trouver l'amour. Et je connais plein de couples influenceurs aujourd'hui ou de candidats de télé-réalité qui s'aiment, qui sont sincères, qui sont vrais. Il y en a plein, mais plein, que je connais personnellement et que toi-même tu connais. Donc c'est un petit peu rédhibitoire de parler comme ça et un petit peu fermé comme esprit, je trouve. Mais bon, après c'est chacun son opinion. Mais c'est important pour moi déjà de remettre les choses en place. Puis s'ils se perdent, tu t'es perdu aussi puisque tu fais de la télé-réalité. Donc on ne peut pas critiquer, encore une fois, la soupe dans laquelle on mange. Je ne sais pas si l'expression est bonne, mais on s'en fout. Vous m'avez compris. Bon, déjà, je vois quand tu dis Magali Berda. Magali Berda, avec une détermination très... bon, c'est pas grave. Tu peux ne pas m'aimer, hein, c'est pas dramatique. Par contre, je suis obligée de répondre parce que j'ai 3 enfants et que je peux pas laisser dire, je suis désolée, mais j'en ai marre en fait, je peux pas laisser dire publiquement que j'aime l'amour avec un S, genre j'aime plusieurs hommes. Parce que tu me connais pas et que c'est pas bien de dire ça, parce que j'ai 3 enfants et que je peux pas dire ça en public sur un plateau télé. C'était pas la question en plus. Et que je suis très heureuse avec mon taboulé d'amour et que ça se fait pas parce que tu le connais pas et tu sais pas notre histoire, tu la connais pas. Et il faut pas, c'est pas bien, voilà, c'est pas bien vis-à-vis de mes filles, c'est pas bien vis-à-vis de mon amoureux, et c'est pas bien vis-à-vis de moi. Tu peux ne pas m'aimer, et j'ai aucun problème avec ça, et il n'y a pas de souci. Mais tu peux pas dire des trucs pareils, parce que c'est trop grave, et ça peut avoir des impacts. Et je suis désolée, mais je me sens obligée de le dire publiquement, parce que ça se fait pas, et que mes filles, elles ont assez souffert des gens qui parlent pour rien. Et après, le dernier point, c'est de dire que j'ai une vie trépidante. Bon, à ce que je sache, on se connaît pas. Ça aussi, pareil, je comprends pas en quoi ma vie est trépidante. Je travaille 7 jours sur 7. J'arrête pas de bosser. Alors, ok, j'ai un métier particulier. Ok, on peut penser ce qu'on veut de moi. C'est pas le problème, mais putain, tu fais de la télé. Tu vas balancer ça sur un plateau de télé que j'ai une vie trépidante alors que tu ne me connais pas. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que je fais de mes journées. Ça fait 5 jours que je suis dans un hôtel à travailler du matin au soir. C'est la vie que j'ai choisie. Donc, j'ai une vie spéciale, c'est vrai. Mais quel rapport avec le fait de conseiller quelqu'un en amour ? Et ensuite, de juger ma légitimité parce que j'ai divorcé. Alors là, il y a un problème. Et là, c'est très grave, parce que ça fait très macho, tu vois. C'est-à-dire que... Et alors ? Parce que j'ai divorcé ? Mais pourquoi ? Donc, parce que j'ai divorcé, je ne peux pas conseiller les gens en amour. Mais c'est très fermé comme état d'esprit, ça. On est au 21e siècle. C'est pas possible de penser un truc pareil. C'est bizarre. Donc, non. Je suis un être humain, comme beaucoup de gens en France, comme beaucoup de gens dans le monde entier. Et tu sais, je vais te donner un bon conseil, parce que peut-être que je peux me permettre de donner un petit conseil en amour. Parce que c'est justement, j'ai divorcé. En fait, quand on divorce, c'est juste une question d'honnêteté. C'est courageux de divorcer. Courageux parce qu'on quitte un train-train, on quitte une famille, on quitte beaucoup de choses, on quitte beaucoup de confort. Et on est courageux parce qu'on ne veut pas mentir. On ne veut pas se mentir à soi-même et on ne veut pas mentir à l'autre. Et ça, c'est juste se respecter. Voilà. Donc, et puis quand bien même, ce qui se passe dans un couple, ça se passe dans un couple. Il n'y a personne qui peut savoir ce qui se passe dans un couple, à part le couple lui-même. Voilà. Donc, moi, je rentre jamais dans les histoires de couple. Et c'est pas bien de dire que je suis pas bonne conseillère parce que j'ai divorcé. J'ai une légitimité parce que j'ai un vécu, parce que j'ai une expérience et parce que j'ouvre les yeux sur les problèmes et parce que je me les cache pas et qu'en général, les problèmes, j'essaie de les affronter plutôt que de les enterrer, tu vois. Je suis pas comme ça. Et je trouve que c'est justement aimer l'autre. Parce que justement, on se cache pas les choses et qu'on se dit les choses et qu'à un moment donné, il faut avancer dans la vie. C'est pas pour ça que je suis instable et que ma vie est trépidante. Voilà. J'ai effectivement choisi de divorcer et je me suis remise en couple
avec quelqu'un que j'aime aujourd'hui. Mon ex-mari est avec quelqu'un qui l'aime aujourd'hui. Et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Et mon ex-mari, il n'y a pas plus stable que lui, comme moi. Je pense, alors peut-être je suis moins stable, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas que j'ai un regard de femme, de maman et de directrice d'agence. Et ça, tu peux pas me l'enlever. Voilà, donc il faut arrêter de parler avec le seum, parce que rien que quand tu dis mon nom, on voit que tu as le seum, en fait, c'est méchant. Bon, j'ai changé de décor. Non, je suis allée dans la chambre parce que Stéphane, il ronfle. Il s'est endormi, le pauvre. Voilà, donc bref, tout ça pour dire que c'est encore une fois de plus quelqu'un qui va sur un plateau de télé pour parler, pour rien dire. En fait, pour parler pour rien, avec de la méchanceté gratuite. Parce que je vois pas l'intérêt d'avoir dit ça, en fait. Vraiment, ça n'a aucun sens. C'est complètement aberrant de penser ça encore au XXIe siècle, de juger les gens parce qu'ils divorcent, de penser que les gens sont pas capables d'aimer parce qu'ils ont divorcé. Encore une fois, au contraire, je suis pas assez dans ce cas-là. Je pense que vous êtes énormément à comprendre ce que je dis. Et que c'est très grave de se faire juger sur un plateau comme ça parce qu'on a fait le choix un jour de divorcer. J'ai 3 enfants au milieu. Ça n'a pas été facile, vraiment. Mais c'est pas Pascal qui a fait Koh-Lanta et les anges qui va pouvoir juger mes valeurs. Et je peux pas laisser faire ça par respect pour mes enfants. On n'est pas parfait. On a tous fait des erreurs. Bien sûr que j'en ai fait des erreurs dans mon couple. Et c'est pour ça que je peux me permettre d'en parler. Parce que des fois, il faut faire les bons choix pour pouvoir avancer sereinement et être honnête avec les gens. Et voilà. Donc, bien sûr que j'ai fait des erreurs dans ma vie, comme tout le monde. Mais c'est pas à Pascal de juger ma personne et surtout pas de raconter ma vie parce qu'il la connaît pas. Et vraiment, pour le coup, il la connaît vraiment pas. Donc, voilà. Et ne vous mêlez jamais des histoires de couple. Les histoires de couple, c'est difficile. Et croyez-moi, c'est très compliqué. C'est facile de juger l'extérieur, mais quand on est à l'intérieur, c'est difficile. Voilà, donc je me tenais de rétablir ça parce que ça fait mal au cœur. Et que même par respect pour mes enfants, j'ai pas envie que les gens aillent sur un plateau pour raconter que j'aime l'amour avec un S, que j'aime... ça se fait pas en fait. Voilà, attendre qu'il se soit fait remettre en place parce qu'il y a des gens, heureusement, qui ont du bon sens et qui ont du respect parce qu'on peut pas tout laisser dire en fait, c'est n'importe quoi. Je comprends qu'il y en a qui sont prêts à tout pour aller faire de la télé. Je comprends qu'il y en a qui sont prêts à tout donner pour essayer de se faire un peu remarquer, etc. Et je le comprends totalement. Mais en fait, je comprends qu'il y a aussi des limites à pas dépasser. Parce qu'on peut pas parler d'une famille comme ça, sans la connaître, sur un plateau de télé pour se faire remarquer. Je trouve ça pas normal. Il y a des limites. Il y a des limites à toucher. Voilà, c'est tout. C'est vrai que par rapport à mon expérience et à mon vécu et à mon rôle, je me permets de donner des conseils. Mais par contre, j'ai une seule règle. Je ne juge pas. Je ne juge pas les gens. Ça, c'est ma règle. Je juge personne. Voilà. Donc, quand tu seras capable d'en faire de même, peut-être que tu pourras dire des choses sensées. Mais j'ai pas l'impression que tu sois très sensé quand tu parles. Mais j'étais obligée de parler parce que je veux pas que mes filles, elles entendent encore des conneries et que je dise rien, tu vois. Parce que qui ne dit rien consent. Et à un moment donné, j'en ai un peu ras-le-bol de rien dire et de me laisser me prendre des trucs comme ça dans la gueule. Encore si c'est moi, c'est pas grave, mais ni Stéphane, ni mes enfants, ni même mon ex-mari, ils ont besoin d'entendre des trucs comme ça. Voilà, c'est tout.